Bonjour! Allô tout le monde! C'est tellement fake! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Cass Bouchard! C'est bizarre que tu t'appelles Cassandra. Je sais, j'ai trouvé ça bizarre de m'appeler Cassandra. Mais c'est sûr que vous la connaissez parce que elle est populaire. Elle est populaire parce que je fais moi, fait que si vous me connaissez pas. D'ailleurs, j'ai presque 100 000 abonnés, fait que Allez la suivre! pour ma fête, merci, bonsoir. Mais moi aussi, s'il vous plaît, parce que je suis bientôt à 90 000. Non, mais C'est bravo. cool, hein? C'est incroyable, fait qu'on est quand même proches. Yes! Aujourd'hui, on vous donne des conseils. On joue à Dr. Love, Dr. Sex. Absolument, ouais. Fait que, mettons, là, allez pas voir la partie à Cassandra tout de suite, restez ici, puis après, ouais, vous allez voir la checker partie à après. Cass. Ok, parce que... Mais elle est très pertinente, fait que vous allez la voir, merci. Exactement, fait que vous voyez les deux, c'est Ouais. équivalent, puis c'est comme ça. Avez-vous remarqué le petit chaton? Oh oui! C'est Guimauve! Comment qu'il est cute! Comment savoir si on est dans une relation toxique? Mais je pense que dès le moment que tu te poses la question, C'est que Non. c'est toxique. ouais. Guimauve, il y a Ah, mais trop. wow! Il y a trop! C'est tellement excellent! J'ai jamais vu un background YouTube autant excellent que ça. On fait la miniature tout de suite. Ah oui, oui, J'en ai pas imaginé, il est là tout le long. Hey, les gens vont même pas nous écouter, ils vont juste regarder ça. Non mais c'est vrai, hein, Mais qu'est-ce c'est qu'on parfait. fait? On l'enlève-tu? Mais non, il est trop beau. Comment savoir si on est dans une relation toxique? Ben, aussitôt que tu sens que tu donnes plus à l'autre personne que tu donnes à toi-même. Ouais, c'est vrai. Sincèrement. C'est vrai. Je trouve que. Puis aussi, comme on est parlé un peu dans ta vidéo, quand tu sens que tu dépends de l'autre pour ton bonheur. Ouais, il faut que tu sois heureux avec toi avant d'être heureux avec les autres, tu sais. Puis les autres, ton bonheur doit juste pas dépendre des autres. Ton bonheur, tu sais, oui, c'est cool quand t'es en relation, ça va bien, tu sais, c'est sûr que ça t'aide à être genre de. Merde, j'allais dire de bonne humeur ici. Ça t'aide à. ça t'aide De à- bonne humeur. Non, mais ça aide à ton bonheur, tu sais, ça c'est sûr à 100%, mais comme, il faut que tu sois capable d'être heureuse sans les autres dans ta vie. Des fois, là, tu t'imagines qu'il y a des Ah biens. oui, puis t'oublies, genre. On dirait que t'oublies facilement quand t'es en amour, en fait. Tellement. Puis juste, tu sais, un gars, moi je trouve que personnellement, je suis dans une relation toxique à la seconde où le gars, il s'occupe pas bien de moi, ou il me respecte pas, ou il me ment en pleine face, ou. Mais moi, je pense, là, le seul conseil que j'aurais envie de vraiment te donner, là, c'est. Tu sais, on a vraiment une petite voix intérieure, là. Mais comme, cette petite voix-là, elle a toujours raison. Genre. Tellement. C'est- Honnêtement, là, dès que t'as un feeling, une intuition, que tu te dis comme, hey, j'ai trouvé qu'il m'a manqué de respect, genre. Ben, t'as pas trouvé, il t'a manqué de respect, genre. Si t'as trouvé ça, c'est sûr à 100% qu'il t'a manqué de respect. Fait que, juste, fie-toi à ton instinct puis à ta petite voix, puis si tu te dis comme, hey, ma relation est toxique, ben, c'est probablement que ta relation est toxique. Tellement. Puis la notion du respect aussi est différente chez chacun. Ouais. La limite Ouais, de chaque c'est personne vrai. est différente. me doiter ne me donne aucun plaisir. Est-ce normal? Ben moi je pense que oui, parce que sincèrement, quand que je me masturbe, je me doite pas. Ah oui? Toi, Ben, tu te doites? Ben, moi, j'aime vraiment ça comme les deux en même temps. Mais Ah c'est ouais, difficile, ok, ouais, je c'est comprends. difficile de se le faire à soi-même, je trouve, là. Fait que non, je le fais pas souvent. C'est tellement normal, là. Tu sais, je veux dire, on aime toutes pas les mêmes choses dans la vie, niveau sexualité. Sexual. Sexual. Je suis rendue bilingue. T'es rendue l'espagnol, là. Je suis rendue espagnole. El sombrero, Cassandra. Tu sais, peut-être que toi, t'aimes, mettons, faire de l'anal, puis moi, j'aime pas ça faire de l'anal. Ben oui. C'est tellement correct. Ben oui, j'aime ça faire de l'anal. Se masturber, c'est d'expérimenter beaucoup. Ouais. Puis si t'expérimentes pas, tu pourras pas savoir. Comme il y en a c'est qui vrai. se masturbent avec des jouets sexuels, d'autres non, d'autres avec leurs mains, d'autres, je sais pas là, avec quoi tu peux te masturber, avec ton toutou, ton coussin. Non mais pour Absolument. vrai, tu sais, des Les fois jets quand... de la piscine. Puis ouais, c'est ça, mais des fois quand tu commences, tu peux te sentir obligé d'être comme une certaine façon parce Ouais. que tu vas avoir déjà écouté de la pornographie. Ouais, c'est vrai. Tu vas les voir ils se masturbent tous de la même façon dans la pornographie là, puis c'est Ouais. pas tout le temps ça. Moi je suis Non, pas mais assise c'est sur mon tellement vrai. divan avec mes rallonges genre avec des talons hauts là, tu sais. Ben non, tabarnak. Je me masturbe pas de même, je te garantis. Ben non. Fait que pas croire tout ce qu'on voit. Découvre ton corps, puis accepte ce que t'aimes, puis ce que t'aimes pas, puis c'est tellement correct, là. Tu sais, mettons, moi, toute ma vie, je me suis pas touchée avec des jouets sexuels. J'avais jamais essayé Ah, moi aussi, récemment. j'ai jamais essayé en passant. T'as jamais essayé? J'ai pas de jouets sexuels. Ah, pour moi. ouais? Non, parce que on dirait en ce moment, j'en ai pas eu besoin. Ouais, de ça. j'ai reçu le womanizer, puis comme, tu sais, là, je l'ai expérimenté. Puis, tu sais, honnêtement, je trouve ça cool, mais comme, sans, ça me va autant. Puis si j'avais pas de jouets sexuels, on s'en tabarnak, tu sais, t'es pas obligé de tout essayer non plus pour savoir Tellement. si t'aimes ça, tu sais. Quand on se chicane beaucoup dans une relation, est-ce que ça veut dire que la fin de notre couple approche? Moi, je pense pas, pour vrai, Non, parce que je des pense fois, pas. les chicanes sont nécessaires pour Ouais, faire vraiment. avancer le couple. Hey, mais être en couple avec quelqu'un, c'est gros, là. C'est de partager ta vie avec quelqu'un, puis comme, vous êtes deux personnes à part entière, là. Fait que c'est tellement normal
normal qu'il y ait des frictions ou que vous ayez pas nécessairement les mêmes opinions par moment, puis comme, je pense que tant que ça reste dans le respect, puis... Quand vous vous chicanez, essayez de penser à qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Oui, puis de vous écouter aussi. Ça, c'est important. J'ai l'impression que souvent, mettons, tu te chicanes avec ton chum ou ta blonde, puis tu penses à ce que toi, tu vas dire, mais t'écoutes pas la personne au final. Mais je pense que c'est, s'il y a une chicane, c'est qu'il y a un conflit, il y a quelque chose à régler. Fait qu'au final, si t'écoutes pas la personne, t'es juste en train de vouloir défendre ton point, ben comme, ça, y a rien qui va se régler, tu sais. Fait que juste d'être vraiment ouvert. Et moi, je crois pas à ça, les couples qui sont comme, nous, là, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on s'est jamais chicané. Honnêtement, je parle pas. Est-ce que vous parlez ou, dans le fond, vous avez comme chacun votre appartement, vous voyez jamais, genre? C'est impossible de même en amitié, mais même en amitié, c'est normal aussi, d'avoir des conflits, puis à un moment donné, ça accroche. Je pense juste, mettons, à tes frères et sœurs ou à tes amis, comme tu dis, vous chicanez des fois fucking fort, mais est-ce que t'es aimes du plus profond de ton cœur? Ben oui, Chris, que oui. Mais à un moment donné, des fois, c'est juste nécessaire. Ben oui, 100%. Mon chum me mange mal. Comment lui dire ou lui montrer? Mettons que tu trouves qu'il va trop vite, tu peux essayer de dire, va plus lentement. Ouais. Mettons, va plus haut. Parce que toi, tu le sais, il est où ton clitoris? Lui, c'est pas, là. Ouais. Je veux dire, il y en a vu 50 peut-être vagins avant toi. Non, mais façon de parler, le guider vers la bonne voie, qui est ton clitoris. Le guider vers la bonne voie. Non, mais je pense que c'est vrai, par exemple, 100%, mais je pense que des fois, ça peut être intimidant lors de l'acte. Fait que, tu sais, si, mettons, t'es gêné pis t'es pas capable de t'exprimer à ce moment-là, ben, comme, prends-le après, tu sais. Totalement. Prends-le. Moi, ça m'est déjà arrivé, là, tu sais. T'es couché dans le lit, c'est tellement le meilleur moment pour y parler, tu sais, comme, hey, juste, tu sais, mettons, toi, qu'est-ce que t'aimes au lit, tu sais, puis là, justement, après ça, toi, t'embarques sur toi, qu'est-ce que t'aimes au lit, tu sais, puis tu lui dis exactement la manière que t'aimes, puis après, justement, d'en avoir parlé, je pense que ça va peut-être être plus facile d'en parler au lit pendant le moment, tu sais. Tellement. C'est important de pas être sec, de pas pousser le gars à comme à lui montrer qu'il est push. Non, je veux dire, tu veux pas le faire sentir mal. Non. Ou à la limite, moi, qu'est-ce que j'aime faire? Oh my god, c'est tellement personnel, mais on s'en calisse. Mettons que quelqu'un fait quelque chose que j'aime, j'ai dit, genre, je suis comme, ah, ben non, moi aussi, oui, ouais. C'est important. Mais tu sais, je suis pas comme, oh non, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. Je suis juste comme, ah ouais, ça, c'est bon. Ah, j'aime ça, c'est bon, tu sais. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours, je pense que c'est important de souligner les points positifs chez quelqu'un. Puis, quand tu veux parler des points négatifs, mais tu le fais dans un milieu qui est adéquat. Ouais. C'est ça, de pas l'attaquer avec ça. Non. Puis mettons là qu'il le refait après, puis qu'il te mange encore mal. Décourage-toi pas, je veux dire, laisse-y le temps. Ben oui, ben oui. Tu sais, parce que c'est pas évident non plus, là. Moi, je m'excuse, mais être un gars, je trouverais pas ça évident, là, manger une fille. Non, puis tu sais, c'est ça, c'est que chaque fille aime pas nécessairement la même chose. Fait que tu sais, peut-être que lui est habitué, il a été en couple pendant 2 ans avec une fille qui aimait ça de telle manière, puis toi, t'aimais pas ça de cette manière-là. Fait que tu sais, lui, il sait pas, tu sais, puis. Il pense que ce qu'il fait c'est bon sûrement, puis si tu as pas dit, ben tu peux pas t'attendre à un changement, ça c'est sûr. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que tu y parles. Faut que tu y jases, ma chum. Voilà. Fait que l'autre question, c'est quand même intéressant. Ok. Ben intéressant. Il y a au-dessus de comme 20 personnes qui m'ont posé cette question-là. Ah ouais? Comment augmenter sa libido? Puis moi, j'ai de la misère à répondre à ça parce que je vous dirais que la libido, c'est quelque chose que tu contrôles pas nécessairement. Tu vas avoir des hormones des fois, mais encore là, est-ce que ta libido a descendu parce que t'es plus attirée par la personne? Mais tu sais, mettons, moi je suis une fille que comme quand je vis quelque chose extérieur, mettons dans ma vie personnelle, moi ça joue sur ma libido, tu sais. Comment je me sens une journée, tu sais, si j'ai pas le moral, tu sais, j'aurais pas nécessairement envie de coucher avec la personne. Fait que comme, c'est vrai que c'est difficile, tu sais, parce que c'est quelque chose que tu contrôles vraiment pas. Faire des préliminaires avec ton chum qui dure plus longtemps. Parce que des fois, je pense qu'on oublie. En tout cas, moi personnellement, j'adore les préliminaires. Oh my god, moi je ne jure que pour les moi aussi, mais il y en a qui passent tout de suite à l'acte. Oui. Mais c'est important des fois de montrer de la tendresse, puis c'est peut-être ça le problème. Faut aussi te masturber, peut-être ça peut aider. Parce que peut-être que ta libido vient pas parce que tu te sens mal. Tu sais, comme moi j'en ai déjà connu des gens qui se sentaient mal de se masturber, moi aussi, ou qui savent pas comment. Puis ou que justement vu qu'ils sont en couple, ils sont comme ben je devrais pas me masturber, mais c'est pas vrai, là, la sexualité que tu as avec ton corps versus la sexualité que tu as avec ton partenaire, c'est totalement différent. J'ai fait quoi si mon chum n'éjacule plus depuis 2 mois? Ben moi je pense que ça serait bien de parler parce que peut-être qu'au fond c'est le gars justement il est peut-être stressé ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vit dans sa vie. Oui, puis aussi des fois les gars mettons beaucoup de pression avec ça là, pour vrai là, vraiment beaucoup là. Il s'agit juste, puis aussi c'est de faire peut-être attention de la manière que tu lui dis. Peut-être que tu lui dis ben là t'es pas venu. Non mais juste tu sais prendre le temps de se demander justement comment ça va, genre tu sais pas y mettre de pression sur le fait qu'il est pas venu parce que là après ça c'est pire, puis tout le temps il va être dans sa tête, ça amplifie le sentiment qu'il y avait peut-être déjà. C'est la même chose pour nous là. Si on est dans notre tête, on n'arrivera pas à venir. Hein. Fait qu'est-ce que c'est parce qu'en ce moment son travail le stress? Il y a peut-être quelque chose qui le préoccupe, c'est juste ça en fait. Puis aussi ce que j'ai remarqué,
c'est qu'il y a des gars, des fois, qui osent pas avouer qu'ils ont moins de libido. Peut-être que ton chum, il a juste besoin de faire l'amour une fois par 2 semaines, une fois par semaine, puis qu'il ose pas nécessairement le dire parce qu'il dit, moi, je suis un gars, je suis macho, je devrais avoir de la libido. Il y a tellement de stéréotypes qui viennent avec le fait d'être un homme, puis pour vrai, on s'en rend, ben tu sais, nous, on est des femmes, fait qu'on s'en rend peut-être moins compte, mais comme, il y a tellement une pression de performance là, qui vient avec l'acte, puis tu sais, on s'entend comme quand tu couches avec un gars, tu sais, c'est quand même pas mal lui qui fait le gros de la job. Là, voilà. On est chanceuses, nous autres, là, on n'a pas à avoir un pénis qui lève, là. Non, c'est ça, là. De un, il faut que son pénis lève, il faut que, genre, tu sais, c'est lui comme, c'est lui le mouvement, c'est l'action, c'est lui qui le crée, tu sais, la plupart du temps, puis comme, après ça, il faut qu'ils viennent, puis là, s'il vient pas, puis comme, hey, ils ont tellement de pression, je pense juste que, justement, faut leur enlever puis est-ce que est-ce que c'est peut-être niveau que ça peut être autant niaiseux que il dort pas assez, il mange pas assez bien, il fait pas de sport, il boit trop d'alcool. Ça peut être plein d'affaires. Fait que, fais juste te dire, 95% du temps, ça sera même pas de ta faute. C'est vraiment vrai. Est-ce que c'est normal d'être bicurieux? C'est sûr que oui. My God, oui. À notre façon, on va toutes une fois dans notre vie, peut-être ou pas, se poser une petite question, juste se dire, moi je trouve telle fille belle ou tel gars beau, est-ce que ça veut dire que, mettons, je suis lesbienne, est-ce que ça veut dire que je suis bi? Tu sais, mettons, moi quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à écouter de la porn, j'écoutais juste de la porn lesbienne. Moi aussi? C'est pas vrai? Oui! Je pensais que j'étais lesbienne. Moi aussi? C'est drôle, moi, ça m'a tellement joué dans la tête, puis je me disais, crème, c'est mes premières expériences sexuelles, je regarde de la porn lesbienne, fait que crème, je suis clairement lesbienne. Je pensais ça aussi. Puis comme, tu sais, avec le temps, tu sais, moi j'ai expérimenté avec des filles, puis comme, moi aussi. j'ai trouvé ça le fun, puis tu sais, je trouve ça cool, mais tu sais, ben de un, moi j'aime vraiment pas les étiquettes, là, fait que tu sais, je ferais pas un coming out pour dire que je suis bi, là, dans le sens où comme... moi non plus, je déteste les étiquettes. Moi je veux pas, je m'en fous, puis je me dis, si un jour je tombe en amour avec une fille, je tomberai en amour avec une fille, mais comme... Je pense que quand on est jeune, on se met vraiment beaucoup de pression par rapport à tout ça, puis comme au final, même si j'écoutais de la porn lesbienne, puis que j'étais lesbienne, on sent tabarnak. L'amour, c'est l'amour, puis c'est tout. Comment dire à son chum qu'il se rase sans qu'il le prenne mal? Je sais, je me sens mal pour les gars. Mais là, en même temps, ça dépend. Parce que moi, ça ne m'a jamais dérangé le poil. Moi non plus, vraiment. Fait qu'on dirait que... Je sais pas. Tu sais, je veux dire, au pire, mets pas ta face dans ses couilles si toi, personnellement, t'es pas tant à l'aise avec le poil, mais en tant que tel, Parce que honnêtement, pour être bien franche avec toi, j'en ai vu beaucoup des hommes qui se rasaient pas là. Dans le sens qu'ils vont se trimer, là, juste pour dire. Ben, tu sais, au pire, après dire, hey, tu te rases plus. Je sais pas, tu y offres un clipper pour Noël? C'est quoi la définition de tromper? Encore là, c'est relatif à chaque personne. Puis ça dépend, est-ce que t'es un couple ouvert? Tu sais, ça peut être autant pire que texter une autre personne. Ben oui, pour certains. c'est ça que j'allais dire, tu sais. Ou juste, des fois, il y en a qui considèrent que, mettons, je penserais à une autre personne pendant l'acte, ça serait trompé. Ou même, il y en a qui considèrent que si t'écoutes de la porn, c'est trompé. Oui, tu sais, c'est pas nécessairement physique trompé. Puis c'est ça qu'il faut se dire, c'est pas nécessairement embrasser quelqu'un qui est trompé. Comme certaines personnes vont dire, moi, si mon chum embrasse une autre personne, je considère pas ça comme trompé. Oui, c'est ça. Exact. En fait, encore là, vos limites dans votre couple, en fait. Tu connais pas tes limites, mais moi, ce que je peux te dire, c'est de te faire une liste de ce qui te dérangerait que ton chum fasse ou ta blonde fasse. Définis ce que toi te dérange. Oui, 100%. C'est vraiment vrai. Tu sais, il y a des gens aussi qui, mettons, pour eux, tromper, c'est vraiment le sexe, mais tu sais, il y a d'autres personnes que l'action en soi, que l'action est moins pire que si tu entretiens une relation, mettons, à distance avec une personne, mais qu'au final, t'as jamais trompé, tu sais, t'as jamais vraiment fait l'acte. Mais il y a des gens qui vont trouver ça pire, tu sais, que c'est vraiment touché. Je pense juste qu'il faut que tu établisses justement avec ton partenaire. Fait qu'on en fait une dernière? Ouais, une dernière. Ok. Parce que là, Cass a mal à la tête, hein. En fait, c'est que j'ai vraiment pas mangé aujourd'hui. Pouf, ben là, Seigneur, tu veux-tu une bartende? Tu veux-tu quelque chose, là? Mon copain ne veut pas que je me masturbe. Je dois le faire en cachette, c'est normal. Ça me fait chier que, comme le gars, il empêche la fille de se masturber. Je comprends pas les gens qui comprennent pas que, genre, te masturber, c'est pas contre ton partenaire, genre. C'est un moment qui t'appartient. Oh mon Dieu, check la grosse araignée, tabarnak. Je l'ai vue, mais je la vois plus. Oh, je suis tellement tannée de ça, il y a des araignées partout dans cet appart-là. Je te jure, hein. Ah ouais? Ouais, mais moins grosses que ceux qu'on a déjà tués, là. Ok, on va faire la vidéo, on s'en fout, là. Ok, je vais la tuer après. C'est comme si t'empêchais ta blonde d'aller se couler un bain parce que ça lui fait plaisir. Oui. Tu sais, voyons, elle a le droit de jouer avec elle-même. C'est tellement le fun de se masturber, puis c'est tellement comme... C'est un moment que tu prends pour toi. Ouais, moi c'est mon me-time. Oui, puis je considère ça comme du me-time. Ouais, full. Tu sais, ton partenaire et toi, vous partagez votre intimité, tu sais, il va pas
coucher ailleurs, mais comme laisse-lui ça, genre, Ouais, tu sais, je veux vraiment. dire, je sais pas, la liberté qu'on peut avoir, genre, surtout comme, mettons la masturbation. Ouais, puis aussi en lui, peux-tu la garder? en lui empêchant de faire ça, tu vas peut-être justement lui causer Créer, un genre, désir un d'aller besoin, voir ouais, 100%, ailleurs 100%. ou de Ouais. aller dans une autre relation parce qu'elle est plus bien. Excuse, je suis traumatisée. Bon, fait que oui, sur la ça, on voix. va aller tuer l'araignée. Non, mais merci beaucoup d'avoir été là. C'était super le fun, j'étais vraiment contente. Ouais, vraiment. Hey, dites-moi si je devrais faire d'autres collaborations dans ce genre-là. Ouais. Puis avec qui. Mais je pourrais en refaire avec Cass Ouais. aussi, ça serait super le fun. Ouais, c'était vraiment nice pour vrai, je suis vraiment contente. Depuis le temps, est-ce que le monde disait, fais des collabs? Oui, fais des collabs. je suis pas contente. Fait que Ouais. merci beaucoup, je vous aime full. Bon,